Aujourd'hui, je vais te parler des Fausses confidences de Marivaux, une pièce qui a été jouée pour la première fois en 1737 par la Comédie italienne. Donc, je vais t'en faire déjà un rapide résumé. Donc, c'est l'histoire de Dorante, un jeune homme très beau, mais pauvre, qui est tombé éperdument amoureux d'Araminte, une jeune femme veuve qui est, elle, extrêmement riche. Alors, Dorante va être aidée de son valet, Dubois, qui va lui permettre d'entrer au service d'Araminte et ainsi de lui faire sa cour de manière détournée grâce à un stratagème. Alors la première étape de stratagème, c'est de faire en sorte que Dorante entre au service d'Araminte en tant qu'intendant. Et cela, ça va être rendu possible grâce à Monsieur Rémy, qui est le procureur d'Araminte, mais qui est aussi l'oncle de Dorante et qui va recommander Dorante à Araminte. Alors la deuxième pièce à l'édifice, c'est aussi de faire en sorte que Marton, la servante suivante d'Araminte, devienne l'allié de Dorante. Et alors par chance, Monsieur Rémy, qui veut le bien-être de son neveu, veut faire en sorte qu'il épouse quelqu'un, un bon parti. Il trouve que Marton, c'est plutôt un bon parti. Donc il va faire croire à Marton que Dorante est amoureux d'elle. Et comme Dorante ne le contredit pas, Marton va croire que c'est vrai. On apprend aussi qu'Araminte elle-même, elle a un prétendant déjà, qui est le comte d'Orimont, avec lequel elle doit se marier pour éviter un procès qui les oppose. Alors, pour faire un peu avancer la machine, Dubois, il avoue à Araminte que Dorante est éperdument amoureux d'elle et ça va permettre à Dorante de faire sa cour de manière détournée, de manière indirecte, sans essuyer de refus ou d'opposition de la part d'Araminte. Alors Araminte qui, elle, en apprenant ça, devrait renvoyer Dorante parce que ça ne se fait pas, mais en fait elle décide au contraire de le garder un peu par pitié, mais nous on devine que si elle le garde, c'est parce qu'elle est déjà un petit peu touchée par cette personne, par Dorante. Dans l'acte 2, on apprend que, enfin, Dorante apprend à Araminte qu'elle n'a pas du tout besoin d'épouser Dorimon parce qu'elle a le dessus dans le procès et qu'elle gagnerait son procès, donc elle n'a pas besoin de l'éviter, donc elle n'a pas besoin d'épouser Dorimon. Pour faire un peu avancer l'action, Dubois il lance l'autre étape de son stratagème qui est l'étape du portrait. Alors, ce portrait, en fait, c'est quelqu'un qui amène un portrait mystérieux dans les appartements, qui serait le portrait d'une femme et qui appartiendrait à un homme de la maison. Alors Marton, qui croit que Dorante est amoureux d'elle, pense que c'est un portrait d'elle qui appartient à Dorante, donc elle réceptionne le colis. Et Madame Argante, qui est la mère d'Araminte, et le comte d'Orimont décide d'ouvrir le portrait et on découvre alors que c'est celui d'Araminte. Donc tout le monde commence à avoir déjà un petit peu des soupçons. Sur ce, il y a Dubois et Arlequin, qui est un autre valet d'Araminte, qui arrive sur scène en se querellant à propos d'un autre portrait de d'Araminte qui serait dans la chambre de Dorante et que celui-ci contemplerait à loisir très intensément. Donc là, bien sûr, tout le monde commence à avoir de gros soupçons sur l'amour de Dorante. Araminte, elle essaye de sauver Dorante en calmant tout le monde et donc elle promet d'avoir une conversation avec Dorante pour lui sortir les vers du nez. On est bien d'accord qu'elle fait un peu semblant. Bon. Alors le stratagème qu'elle trouve pour ça, c'est de faire semblant, de prétendre qu'elle va épouser le comte de Rimont et elle s'attend à ce que la jalousie de Dorante fasse en sorte qu'il avoue ses sentiments. Mais il n'en fait rien, il garde tout pour elle. Sur ce, tout pour lui. Sur ce, il y a Marton qui arrive sur scène et qui dit à sa maîtresse, à Araminte, qu'elle pensait que Dorante voulait l'épouser, que si Araminte est d'accord, eh bien elle veut bien épouser Dorante, et que ce dernier a à s'expliquer, parce que Marton a bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sur ce, elle s'en va sans autre explication, et en laissant Dorante et Araminte tout seuls. Alors Dorante, il est bien obligé de s'expliquer, et il explique à Araminte que, en fait, Marton
a été trompé par les allusions de Monsieur Rémy, qu'il n'a aucune intention d'épouser Marton et que en fait il aime ailleurs. Alors Araminte, à force, elle arrive à lui faire avouer ses sentiments, surtout quand elle sort le portrait et qu'elle lui montre son portrait d'elle, et là il est obligé de convenir que ce portrait lui appartient. Sur ce, il sort et Araminte, en face de Dubois, elle ment et elle prétend que Dorante ne lui a pas avoué ses sentiments. Dans l'acte 3, l'action s'accélère encore avec l'étape de la lettre. Alors, Dubois fait écrire à Dorante une lettre dans laquelle il s'adresse à un ami et où il confie son amour pour Araminte. Dubois fait en sorte que cette lettre elle soit réceptionnée par Marton, qui va la donner à Dorimon, et le comte Dorimon va la lire publiquement en face de tout le monde et ainsi révéler à tout le monde les sentiments de Dorante pour Araminte. Alors Araminte, là, elle ne peut plus faire semblant de rien, donc elle est obligée de choisir, c'est-à-dire soit de renvoyer Dorante, soit de le garder, mais le garder, ça voudrait dire en fait avouer ses sentiments et en fin de compte l'épouser. Donc elle se retrouve face à Dorante, seule à seule, et il est question de le renvoyer, bien sûr, au début, puisque c'est ça qu'il conviendrait de faire. Mais au fur et à mesure de la conversation, qui est un peu douloureuse, un peu difficile, Dorante lui demande de garder au moins le portrait d'elle, mais Araminte lui dit que si elle lui laissait son portrait, ce serait avouer qu'elle-même, elle a des sentiments pour lui. Lui lui répond: «Mais enfin non, ce serait complètement fou que vous ayez des sentiments pour moi, qui pourrait croire ça?» Et elle lui avoue alors son amour en disant: «Bah pourtant c'est ce qui m'arrive». À la suite de ça, Araminte, elle refuse publiquement, officiellement, son mariage avec Dorimon, et donc tout le monde comprend qu'elle a décidé d'épouser Dorante et de faire sa fortune. Alors comme c'est une pièce très très riche, là je vais rentrer dans quelques thématiques, mais je ne vais pas vraiment trop creuser. Je t'invite à aller voir mes autres vidéos sur le sujet pour aller un peu plus en profondeur dans chaque thématique. Alors déjà, je voudrais reprendre le titre, Les fausses confidences. On est bien d'accord que Dubois, à aucun moment, il ne ment. Il ne s'agit pas de mensonge. Euh, Après tout, Dorante, il est vraiment amoureux de d'Araminte. Mais ce qui est faux, par contre, c'est ses intentions. Il n'est pas en train de confier un secret à Araminte dans son intérêt. Non, il lui confie, il lui avoue l'amour de Dorante pour que Dorante puisse faire sa cour à Araminte de manière détournée en se protégeant de tout refus possible. Et en fait, ce qui est faux ici, c'est la manipulation. C'est le fait que Dubois se sert du processus du stratagème de la confidence pour manipuler Araminte. Alors pourquoi est-ce qu'il faut en passer par là? Pourquoi est-ce que Dorante ne pourrait pas tout simplement faire sa cour à Araminte et obtenir ainsi, de manière sincère et sans manipulation, l'amour d'Araminte? En fait, c'est parce que leur amour, il est impossible. Parce qu'au XVIIIe siècle, chacun a sa condition sociale. Tous les gens sont séparés, bien séparés, bien hiérarchisés, oui c'est ça, et il y a très peu d'échanges entre personnes qui ne sont pas de la même condition sociale. Alors, qu'est-ce qui détermine la condition sociale? C'est déjà l'appartenance à un ordre. Je te rappelle, hein, on est encore dans une société d'ordre, on est dans la société d'Ancien Régime. Donc, les trois ordres, hein, le clergé, la noblesse, le tiers-état. Alors, tout ce petit monde fait partie du tiers-état, puisque, à part le comte d'Orimont, tout le monde appartient au tiers-état, donc, mais il y a quand même des différences de conditions sociales qui sont liées notamment à la fortune, à l'argent. Dorante, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas prétendre à épouser Araminte? C'est parce qu'il est pauvre et elle, elle est extrêmement riche. Et l'argent hiérarchise les gens à cette époque-là. Ça crée des inégalités non seulement économiques, mais aussi sociales, de pouvoir. Alors, Araminte, en fait, elle appartient à la haute bourgeoisie,
grâce à sa fortune, qui fait qu'elle est plus proche des nobles que du reste de la population, finalement. Et c'est pour ça que le comte d'Orimont veut l'épouser. C'est pour obtenir sa richesse. Et effectivement, au-delà des conditions sociales, le sujet de l'argent, il est aussi au centre de la pièce. À certains moments, tout le monde, en fait... alors, pourquoi est-ce... Je vais reprendre les choses. Pourquoi est-ce que l'argent est au centre de la pièce? C'est parce que c'est un levier pour obtenir une élévation sociale et pour obtenir du pouvoir dans la société. Dorante, il a lui aussi intérêt à épouser Araminte pour réobtenir son niveau, sa condition sociale dans la société. Marton, de la même manière. Marton, elle aussi, elle vient d'une famille désargentée et obtenir de l'argent, ce serait retrouver sa condition sociale d'origine. Le comte de Rimont, pareil. Le comte de Rimont, il est noble, mais il a intérêt à épouser Araminte pour des conditions d'argent, pour une question d'argent. Donc l'argent est vraiment au centre de la pièce. Et c'est ça qui vient aussi poser la question sur l'amour véritable et sincère de Dorante, puisque l'argent est complètement indissociable de la question du mariage, puisque se marier, c'est aussi une question d'argent, c'est aussi une question d'obtenir du prestige dans la société. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Marivaux, ici, il nous donne vraiment à voir les questions de sa société, il nous donne à voir les différentes conditions sociales qui existent. Alors pas toutes, hein, il explore surtout la bourgeoisie finalement, mais il explore aussi la question de l'argent qui est de plus en plus un vecteur, de plus en plus un levier d'élévation sociale dans la société au XVIIIe siècle. Alors, en fait, Marivaux, son sujet, qu'est-ce que c'est? Enfin, son modèle, qu'est-ce que c'est? Ce sont les personnes, tout simplement, qui viennent au théâtre. C'est son public qu'il est en train de montrer sur scène. Et Marivaux, il est aussi nourri par les discussions qu'il y a dans les salons au XVIIIe siècle, notamment celui de Madame de Tencin, par exemple, où on parle de ces différentes conditions sociales, de la structure de la société, de l'organisation de la société, et notamment de la question du paraître et de l'être, puisque ici, en fait, Marivaux, il oppose un petit peu le fait que les personnes sont emprisonnées à cause des conventions sociales, sont emprisonnées dans leurs conditions sociales. Araminte, elle est emprisonnée dans sa condition de veuve richissime, et Dorante, il est emprisonné dans sa condition de jeune homme pauvre. Euh, mais en même temps, il y a une forme de libération, de transgression qui est rendue possible par la sincérité et par la force de leurs sentiments. Et Marivaux, c'est vrai qu'il va explorer ça dans toutes ses pièces. Euh, il explore le sentiment amoureux. Et c'est ça qui vient faire dire aussi le mot de marivaudage, c'est que cette exploration de la condition sociale opposée à l'amour véritable, elle se retrouve dans le marivaudage, dans cette façon qu'ont les personnages de euh, cacher, de détourner, de parler de manière alambiquée et raffinée leurs sentiments, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas être sincères, ils ne peuvent pas être crus, ils ne peuvent pas être naturels dans leur manière de parler d'eux-mêmes et de parler de leur amour, parce que c'est interdit par les conventions sociales, c'est interdit par leurs conditions sociales. Alors il faut aussi considérer que les fausses confidences, c'est du théâtre, et que Marivaux, il écrit pour être joué. Ça, c'est très important, et c'est pour ça notamment que ton parcours s'appelle théâtre et stratagème. C'est qu'il faut que à chaque fois tu te poses la question de l'action, parce que c'est ça un peu l'action dramatique, c'est les événements qui s'enchaînent les uns avec les autres. Et effectivement, le support de l'action ici, c'est le stratagème. C'est à chaque fois la nouvelle étape que Dubois va mettre en place, qui est pas seulement une étape, mais qui est aussi une façon d'amener petit à petit Araminte à devoir faire face à ses sentiments à elle, mais aussi publiquement.
Donc c'est à la fois une façon, des stratagèmes pour éveiller le sentiment amoureux chez Araminthe, mais aussi pour l'obliger à se l'avouer et à l'avouer aux autres et donc à transgresser, les règles de bienséance, de sa condition sociale, les préjugés en fait, de son milieu, qui sont, tenus par Madame Argante, hein. Madame Argante, elle représente les préjugés de cette haute bourgeoisie. Donc voilà, j'espère que ces, petits, détails t'ont déjà donné des pistes sur lesquelles, creuser, enfin avec lesquelles creuser, ta lecture des fausses confidences. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos qui te donnent un peu plus d'explications, sur ces divers points. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Bonne journée!